Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va backtest un mois. J'ai envie de... On est dimanche. Je fais toujours un peu de backtest le dimanche pour me remettre dans le bain. On va prendre des rois USD. On va prendre... Quel mois on peut prendre? Ouais, on va faire février. Prendre le premier. On va faire le mois entier. Ok, donc sur un compte à 25 000. D'ailleurs j'ai pris la 25K. Comme je vous l'affiche à l'écran. Je l'ai trader sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. TikTok c'est ça, EasyFX. Donc là-dessus je vais vous partager toute l'évolution du compte, hein, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Voilà, je finis ma petite pub. Ok, du coup. Alors qu'est-ce qu'on vient faire? On vient récupérer ce niveau de prix là, qui est un niveau assez intéressant, qui va venir nous servir de counterpart process. C'est un concept que je vais bientôt vous partager sur YouTube. Hop. Mais pour qu'il soit beau. Ok, du coup, ce niveau de counterpart process, on vient le prendre avec ça. Une très belle mèche qui vient nous faire deux cassures, hein. Même 3 je crois. On va dire 3 cassures de structure. Hop. Donc là on repasse aussi selon moi, hein, en daily. Y a pas un order block ou quoi intéressant? Si, y en a. Hop. Basez-vous toujours sur sur le HTF, hein. Le HTF domine le LTF. Comme vous le savez sûrement, ok, il est 19h, on va avancer un peu pour l'Open de London. Ok, donc on vient passer en dessous de l'order block. Ok. Donc il est 9h, on se met en claque, on va se caler en M1. Moi je rentre que en M1. Donc on vient de faire quelque chose de pas très beau. On va attendre la cassure de ce niveau-là. Là. Clac. Si il met du temps à venir se casser, ok. Donc ouais, c'est 9h. On va pas se placer à l'achat parce qu'ici vous avez une zone qui est dangereuse, hein. On pourrait très bien venir sweep et repartir. Qu'on attend, ok. Donc le prix nous donne une direction à la hausse. 5, qu'est-ce qu'on a? On a ce niveau-là qui est intéressant. On va attendre peut-être un retour dedans. Ok, donc on vient réagir sur ça. Très belle réaction d'ailleurs. La mèche. Ok, donc là on n'aura sûrement pas d'entry. Ok, on n'a pas d'entrée. Ok, on regarde ce que ça fait, hein. Tant pis s'il part sans nous. Donc là on recrée une microstructure baissière. On va peut-être venir chercher le lot. Ok, donc on vient chercher le lot. Je note. On va voir si ce lot là va nous donner une réaction. Il nous donne une réaction. Ok, donc je vais me placer à l'achat ici. Je vais target. C'est quoi le lot du. Ah, voilà, on va target 5R. Je me place en market. 1%. Ça part. Ok, donc pour l'instant on part mal, hein. Ok, pourquoi pas. Donc là bon, on va pas sortir, mais voilà, on se fait sortir. Ok, donc on revient dans notre zone qui, celle-ci là, était la zone dans laquelle on attendait le prix. Donc on a un sell pour la jet, c'est pas grave. Ok, donc on revient dans cette zone qui est très intéressante. Est-ce qu'on vient prendre le lot? On vient prendre le lot. On va faire un sweep, sûrement. Ok, donc à voir si retourne plus bas ou pas. Ok, retourne plus bas encore. Je reviens là-dedans, donc on va affiner. Donc là on va se placer en buy stop, hein. Ici. Hop, on va prendre la même target que tout à l'heure. Peut-être une target plus intéressante, hein. Le haut du gap, pourquoi pas. Allez, on met multi-R, en vrai on est gourmand. Ok, donc là, sur ce trade là, s'il passe bien, on va prendre un partiel. Étant donné qu'on a pris un stop avant.
Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo de ma stratégie de money management par rapport à ça. Qui selon moi est indispensable, hein. Pour la rentabilité, c'est vraiment indispensable. Il vous faut une bonne stratégie de money management. Ok, donc on vient être déclenché. On va prendre un partiel à ce niveau-là. Hop. Parce qu'en dessous, c'est pas intéressant. Ici, il n'y a pas assez de RR pour revenir d'un partiel. Ok, donc, ok, bah parfait. Je m'attendais pas à ça, mais. Bon, le prix est très bien parti. Du coup, on va prendre un partiel. On va prendre 50%, hein. Malgré que, logiquement, on devrait prendre que 25. Car ici, on a pris un stop loss. En gros, notre partiel ici va venir nous servir de couverture. Donc, étant donné qu'on a pris un stop loss ici, on va venir aussi. Ouais, on va venir couvrir ce stop loss avec ce trade là. Alors on va même le faire. Hop, on a pris 25%. On vient se mettre ABE. Et on regarde où est-ce que le prix nous mène. Ok, donc là, 15 heures, petite accumulation. On va venir repartial un peu. Je suis pas très fan de ce qu'il me fait là, putain. Hop. J'utilise la position d'origine. Hop, 25%. Ok, donc le prix s'amuse. Donc là, je close la position. 7 heures. Fin de journée. Hop, 5 heures. Je sais pas clôturer. 100%. Hop, fin de journée. On s'arrête là. Du coup, plus 4% ce lundi-là. Donc là, j'ai clôturé parce que bah, c'est parti tout droit et derrière, ça me fait quelque chose de pas ouf. Donc, ce qu'on veut, c'est quelque chose de propre, de beau, pas du gribouillé comme ça. Ok, donc on va avancer un peu plus vite. Hop. M1, H4. Regardez toujours le HTF. Hein. N'oubliez pas, c'est ce qui dirige le marché. En HTF, qu'est-ce qu'il vient nous faire? On vient réagir dans ça. Réaction est magnifique. Tiens. Donc on regarde. Hein. Si c'est trop haut pour se placer à l'achat, quoi qu'il arrive. On ne cherche pas de placement. Pourquoi pas essayer de venir chercher une vente hein, sur ce niveau-là. 15. Fibonacci. Sûrement venir gentiment me toucher. Ok, peut-être pas. C'est moche, hein. On se place pas là-dessus, il n'y a aucun momentum. Là, il y a du momentum, là c'est intéressant. On est venu réagir sur quoi sur ce niveau-là? Ok, là on est venu chercher ça. Okay. Bon, la réaction est moche. Mais bon, elle est là quand même, donc là, prendre en compte. Ok. Donc là, on se place. Hein. Quoique. Non, on va pas se placer finalement. On se place pas sur ça. Et là, peut-être qu'on pourra se placer si ça dépend si ça vient réagir dans la bougie. Ok, non, toujours pas, donc on se place pas. Hein. Ok, donc tant pis, on a tort de pas se placer, mais c'est pas bien grave. Ok, donc le prix part sans. Ouais, ici on s'est pas placé parce que. Bon, on revient pas dans une zone intéressante ici. Le bon placement aurait été celui-là. Malheureusement, j'étais focus sur la zone d'en bas, donc ça m'a coûté quelques petits R, mais c'est pas bien grave, on est en positif toujours. Le plus important, c'est pas de réaliser des gains. Hein. C'est ce que très peu de traders comprennent.
On vous vend du rêve en fait sur les réseaux, c'est ça qui est dommage, mais bon. Je vais essayer d'amener un côté plus professionnel, on va dire, dans le trading francophone. Étant donné que ce qu'on retrouve sur les réseaux, c'est moche, c'est dommage, mais bon. On verra bien où ça mène tout ça. Qu'on se place, ok. Mince, je vois pas du reste M5. Ok, donc là on est venu réagir là-dedans. Hop. Si on nous a fait. Quitte. On nous a pas fait les questions, tant pis. Le prix va s'envoler. Voilà, donc l'entrée ici était prenable encore une fois. Bon, je l'ai pas pris parce que j'étais concentré là-dessus, mais l'idéal aurait vraiment été de se placer au niveau de cette question-là. Moi, principalement, je me place sur des en base stop, hein, la plupart du temps. On est quelle journée 4. Bon, tant pis. Puis c'est semaine NFP, hein, faut pas l'oublier. Surtout dans ces moments-là où faut pas s'exposer. Bon, tant pis pour comment ça s'appelle, Marji. Non, c'est bien Marji, hein. Ouais, Marji. Pour une petite gorgée d'eau. Hop. Ok. Hop, l'affaire glisseur. J'ai un peu trop dépassé, c'est pas grave. Donc là, ce que le prix vient nous faire. Vous voyez, la fin de journée de Marji n'est même pas belle, hein. Enfin, un gros carré dégueulasse. Donc on range pendant la Zian. Après, on vient faire une hausse qui est très très belle. C'est très 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 belle. Pourquoi pas ici? Fibonacci. On place ça, on vient chercher les 0,5. Hop. J'aimerais bien qu'on vienne casser ce lot là. Ok, on vient pas récupérer. Fait une cassure. On va voir. Ok, donc là. Moi je vais caler le buy stop, c'est pas grave. Je me place pas, je suis pas assez attentif en fait. Ça va trop vite. Mais ouais, je me serais placé comme ça. C'est pas bien grave. Ouais, il y avait clairement 5 à venir récupérer. On va peut-être mettre un limite. On va espérer que ça vienne me déclencher, mais bon, on verra bien. Hop, est-ce que ça vient? Non, ça vient pas. Tant pis. Peut-être. Attention. Peut-être. Non. Non, toujours pas. Toujours pas. Oh, le foutage des gueules. Ok, on vient me récupérer. Nice. Mince. C'est chirurgical, hein. Putain. Même récupérer ici, franchement, vu la réaction, je me mets à PE, hein. La réaction est très 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 rapide. Je ne cherche pas. Voilà. On joue pas avec le feu. Ok, donc on vient récupérer mon lot. Parfait. Peut-être pas encore. Ah, il veut pas, hein. Ah, le prix me casse les couilles là. Ok, il veut pas. Bon, tant pis. Next day aussi, hein. Après un BE. À moins que là. Je viens là. Un B stop. Ici. Youp. Chercher ça. B stop. Mince, pardon. Clic. Donc la vidéo va sûrement être longue, hein, putain. Je me suis pas vraiment rendu compte, mais bon. Donc on vient prendre le lot. Ça nous intéresse plus. 16h. Ok, donc là ça nous intéresse. J'aurais dû me placer plus tôt, mais tant pis, je l'ai pas fait. C'est ça l'inconvénient du replay, c'est que ça va vite. Ok, triste. Tant pis, ouais, c'est.
on laisse tourner jusqu'à demain matin. Hop. Hop, hop. Je vais juste couper mon ventilo qui m'envoie de l'air. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On revient faire des plus bas, donc il va être 9h. Peut-être qu'on est venu se récupérer ce... On va venir récupérer ce lot là pour justement 9h. Ok, donc la réaction n'est pas... Ok. On va voir si on vient récupérer le plus haut. Celui-là là. Si on vient le récupérer là, il y aurait peut-être un achat intéressant, mais si on vient pas, laisse tomber. On n'a rien. Je le note le plus haut quand même. Pour que vous voyez duquel je parle. On attend une direction claire du prix. Hein. On n'essaie pas de la deviner, hein, même si on est aussi au fond. On pourrait peut-être tenter un truc, mais bah à quoi bon? Vous voulez vous exposer sur quelque chose qui est pas clair. On n'est pas là pour faire du casino. Hein. Ça doit être un jour férié. Hein. Ou non, c'est peut-être parce qu'il y a le... Ah non, c'est quoi là? Ça va péter. Non, peut-être pas, ok, my bad. C'est pas ce jour-là. Ok, donc on a un niveau qui va être celui-là, qui est intéressant. On va voir ce que ça donne. Ok, il se fait transpercer, il n'y a pas de souci. On accepte. Oh non, on n'a pas de setup quoi qu'il arrive, peut-être. Ok. Et là, on va se placer là-dessus. Clac. Un TP qui pourrait être où? TP qui sera... Il est tout là-haut même. Hein. N'oublions pas, on est aussi... Il faut venir chercher des plus hauts. Du coup, un buy stop. On va voir si on vient de déclencher, on vient parfaitement. Ok, on se fait SL, pas de souci. Je suis placé sur l'eau de 15h. Okay. Hop. Ok, on va se replacer. Clac, market cette fois-ci. Non, on va pas se replacer sur ça finalement. Non, je n'aime pas. Ok, là on vient se placer. Voilà, j'attendais une confirmation de plus. Market, hop. On voit ce que ça donne. Ok, donc le prix ne part pas directement. Puis on laisse tourner. Ok, donc là on vient move le stop là ici. On réduit un peu la perte. On gratte ce qu'on peut gratter. Là on attend. Attendez, j'ai pris un SL avant juste avant ou pas? Ouais, j'ai pris des SL. Ok. Donc il faut prendre des partiels sur cette trade là. On va le prendre à partir de ce niveau là. Hop. Donc on laisse tourner. Ok, donc là, même maintenant, on vient prendre un partiel de 25, ça vient couvrir une perte plus ou moins. On se met à BE. Bon, 19h. On a plus combien? Plus 1. Est-ce que je close sur ça ou pas? Voilà, non, on laisse tourner. 19h, donc c'est plus une heure où faut couper normalement. Enfin, bah, normalement, mais bon, là je laisse tourner étant donné que bah j'ai pu prendre un partial, couvrir une perte. Là, plus 3R, on est. Quoi, on est sur des. Ouais, ok. On laisse tourner. Hop, on se met à M30. Si on prend un B, c'est pas bien grave. Ok, mince. J'ai un peu trop avancé. Ok, donc là. Qu'est-ce que le prix vient nous faire? M15. Rien d'intéressant.
Ok, là on revient dans une zone intéressante. Ah, on peut chercher un achat. Ok. Ok. On se place. Là, le RR est un peu gros, mais ce n'est pas grave. Ok, le prix vient de sortir. Ok, il vient de BE aussi. Comme quoi, cette position-là, ça aurait été mieux de la clôturer à 19 h pour couvrir cette perte-là, justement. C'est pour ça que c'est très important de savoir prendre ses gains. Hein. Là, j'ai voulu être gourmand et vous voyez, hop, j'ai perdu un R. C'est pas grave, hein, mais bon, ça aurait pu être évité. Ok. Donc derrière, on va sûrement revenir réagir là-dedans. Hein. On vient même réagir là-dedans, moi je me place ici. Comme ceci. Hop. 5R, market, enregistrer. Ok. Mon ATP, donc non good. C'est parfait. Merci au NFP. J'avais oublié, mais bon, bah voilà. On a pris 5 R sur ça. C'est parfait. Voilà. Hein. Après les 9P, généralement, faut pas le trader. Enfin, en propre firme en tout cas. En compte propre, vous pouvez, y a pas de souci. Juste faites attention à pas trop vous exposer. Bon, vendredi 15 h. Honnêtement, c'est pas un jour où on va chercher à beaucoup s'exposer. Dites-moi ce que je peux améliorer sur mes vidéos, etc. dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à faire le tour sur TikTok pour me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Enfin, non, pas ce qui ne va, ce qui ne va pas, mais pour suivre mon évolution de propre firme. Ok, bon, 16 h 30. On s'arrête. Ça fait combien de temps d'enregistrement là? Je peux pas voir. 23 minutes déjà, putain. On va faire la deuxième semaine et on va s'arrêter là. Sinon la vidéo va être trop longue. En tout cas, si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à liker, ça me fera comprendre que c'est pas mal. Et faites-moi des suggestions dans les commentaires aussi, de ce que vous voulez voir, ce que vous voulez que... Quel sujet vous voulez que je traite, etc. Donc là on vient récupérer ce niveau-là qui est intéressant. Qui est... Aïe, 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 une 15. Jongler beaucoup entre les type frames, c'est important. On va faire un cap. Structure, clac, qui on va prendre ça. Donc là on a un low qui selon moi est valide. Pourquoi il est valide, je vais vous expliquer. Ici, pardon, on vient récupérer la contrepartie. Donc le counterpart process que je vous ai expliqué dans une autre vidéo. On vient réagir dans ça. Là le zone est efficient. L'efficience de prise, quelque chose que je vais vous expliquer aussi dans une autre vidéo. C'est très important comme concept. Hop, ici on revient chercher la contrepartie encore une fois. Ici on a une cassure, deux cassures. Et hop, ici on a notre frais de transaction. Encore une fois, bon c'est encore notre sujet mais... Enfin bref. Ouais, 8 R, clac clac clac. Donc le lot, ce lot là est valide du coup pour moi. Je supprimer tous les dessins. Pour que ça fasse un peu plus propre. Est-ce qu'on aura quelque chose? Je ne sais pas. M5. Ok, il revient là-dedans. Ah, rien d'intéressant. Est-ce que c'est intéressant? Non, c'est pas intéressant. Ok, là, ça va nous intéresser, ça par contre. Ça nous intéresse vachement.
Hop. Toujours les petits 5R, market. On va venir manager le trade. On peut pas. Franchement, si on est quel jour? On est lundi. Si vous voulez éviter une perte, vous pouvez vous mettre en stop loss comme ça. Enfin, à break-even, pardon. Mais bon, moi ça va pas m'intéresser pour le moment. Parce que bon, on est lundi, tranquille. On a fait une bonne dernière semaine, on peut accepter la perte. On se fait sortir. Ok, on revient en plus bas. Ok, on va se replacer là. Donc là, on prend beaucoup de trades. Hein. Mais bon, c'est du placement en M1. Il y a moins de réussite. C'est différent que de la vidéo de samedi, étant donné que bah, sur samedi, on se plaçait pas en M1. Ok, donc ça part bien. Belle réaction. Cumulé. Ok, on se fait sortir. Tant pis. Hop. Donc on est à 2 SL. Hein. Essayer de comprendre pourquoi vous faites SL aussi. C'est important. Honnêtement, ce trade là, il est pas bon. Hein. Parce que vous voyez, ici, on vient prendre. Okay. J'aurais pas dû me placer là directement. J'aurais dû attendre 7K sur deux structures là. Et celle-là aussi. J'aurais pas dû me placer. Parce que là, je me suis placé sur quoi? Sur. Hop. Ici, on a une structure. On vient la casser. Une deuxième fois, on vient la casser. J'attends le retour et je me place là. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais bon. Je suis en vidéo, j'ai envie de. de faire quelque chose de beau, de propre. Faire beaucoup de R. Mais bon, c'est pas comme ça que ça vient. C'est pas. Faut être patient, en réalité. Ok. Donc là, on va sûrement peut-être avoir quelque chose. 18h, non, rien. Du coup, 2 SL pour ce lundi. Ok. 9h. Bon, je vais essayer de faire vite, hein. Parce qu'on est vraiment sur une longue vidéo. Ok, donc là, c'est intéressant. Donc là, on va casser deux structures. Hop. On va voir si on revient pas dans quelque chose. Ouais, c'est peut-être notre counterpart, ça. Notre fille. À voir. Ok, donc ouais. Là, fallait se placer là. Ici. Je l'ai pas fait encore une fois. Pourtant, j'y pensais dans ma tête, hein, je vous le promets, mais je l'ai pas fait, c'est tout. Tant pis, on va se placer un peu plus haut, écoute. C'est plus risqué, mais c'est pas grave. On move le stop. On a des partiels à prendre aussi. Hein. Okay, on move le stop. Ok, peut-être que le prix va repartir. Quelle heure? 11h30. Allez, viens me faire une belle bougie. S'il te plaît. Hop. Bon, dommage, hein, parce que si on serait placé comme je le voulais, ici on aurait pris un 0,5 en fait. Enfin non, peut-être pas, je ne sais pas. Je peux pas vous le dire comment j'aurais manage les trades, et là je me suis placé beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que je fais? Pas me placer en market, mais en stop. Comme ça. Pas d'excuses. Donc là on part. Est-ce qu'on peut manager le trade ici? Oui, on peut manager le trade. Pourquoi? Parce que là, ce lot-là, il vient récupérer un lot. Ok, il vient de sortir, pas de souci. On accepte. Il vient de récupérer un plus bas. On revient dans cette zone-là. On se replace. On se place énormément, ouais. Putain. Je m'en rends compte. Si vous voulez un trading posé, allez en M5. Ouais, le M1, il y a beaucoup de pertes.
Il y a beaucoup d'air à prendre, il y a beaucoup plus d'air à prendre dans les mains qu'un truc. Bon, faut prendre des partiels là, parce que bon, on a pris beaucoup de pertes. Faut couvrir son capital. Ok. Voilà, là je reprends une à 25. Faut se mettre à B aussi, hein. Je vais le faire. Et quelle heure? 16h et 17h. Ça accumule, j'aime pas, je sors, fin. Hop. Enregistrer 100%. J'ai rattrapé les pertes. Bon, le RR est de 2, on s'en fout. Si tu comprends, je vais prendre quoi en 60, c'est pas grave. On a couvert les deux pertes. On n'est pas là pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on n'est pas là pour réaliser du gain, on est là pour couvrir son capital. Oui, d'accord, vous voulez sûrement faire 10, 20, 30 000 euros par mois. Ok. Pour ça, je sais pas, ayez un gros capital. Vos gains sont. Comment on appelle ça? Selon votre capital, vous allez faire plus ou moins de gains, c'est de la logique. Ne vous attendez pas avec 25 000 à faire 10 000, hein, c'est. Redescendez sur Terre, hein. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Si tout le monde serait riche, tout le monde serait millionnaire. C'est pas pour rien qu'il y a une élite dans le monde, hein. Parce qu'eux, ils ont compris ce que vous n'avez pas compris. Enfin bref, c'est un autre débat. On revient là-dessus. 9h. Donc on suit, hein, regardez. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez en H1. Oh, waouh. On est overpricé, gros FVG, machin chouette. On va redescendre là-dedans. Ok, d'accord. Si on a une structure, et si on a des acheteurs. Le prix ici est défendu par les acheteurs. Si ce niveau-là tient pas, ok, mais enfin, vous basez pas que sur oh, il y a un FVG, on va aller le combler s'il vous plaît. Changez votre vision. Avancez avec la structure. C'est pour ça que moi je trade dans les mains. Comme ça, je me base sur ça, je me base pas sur du passé. On va prendre ça. Bon. Allez, on teste, hein. Quelle heure il est? 9h. J'aurais essayé. Hop, on vient toujours target le plus haut du NFP. Lui, il est. Ça là, ça va sauter quoi qu'il arrive, hein. Les highs de. Les highs et les lows de news, ça saute la plupart du temps. C'est des niveaux qui sont très peu défendus, hein. Market, hop. Où est-ce que ça donne? Tu pars ou tu pars pas? Donc dès qu'il va venir break ce niveau-là, on va chercher à manage le stop. Et pour l'instant, c'est ça. Étant donné que ici vous avez un niveau de prix, ici un autre niveau de prix, du volume et du volume. Ok, donc là on est venu break. On se met à BE. Donc là, comment on part, c'est moche, donc ça commence à devenir beau. Prendre un petit partiel de 25%. Hop. Et on laisse tourner. Si on va se faire BE, c'est pas grave, on a pris 0,5. Et voilà. On peut même peut-être rechercher une entrée. Mais ça à éviter, hein, on va chercher une entrée. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà exposé. Bon là on est plus exposé, on est exposé à rien, mais. Parce que tant qu'on a BE, mais reprendre une position sera s'exposer encore une fois. Là voilà, on vient se faire BE. On vient récupérer le lot. Bien sûr, on vient réagir là-dedans. Cette mèche là. 13h20. Hop. Ça c'est un setup typique, hein. C'est vraiment un setup typique. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de l'analyse hebdo là. Vous le reconnaissez celui-là, hein. Ça me fait rire. Marché est cyclique. Ok. On l'annonce, il n'est pas allé dans notre sens. C'est pas grave, on se place pas, hein. Moi, pour me placer, c'est simple. Ce que j'attends pour me placer, il est où pour dessiner là? Hop. Mince, pardon. Bon, vous aurez dû sûrement le comprendre, mais ce que j'attends, moi, c'est deux cassures, hein. T'as la structure. Clac, 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 clac. T'as des points hauts, des points bas. Hop. On a un plus haut, deux cassures. Moi, je me mets en limite comme ça, tout le temps. C'est mon setup d'entrée, ça.
Puis si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. On n'est pas là pour réaliser des dégâts, on est là pour se couvrir. Regardez. On est à plus. Presque plus 8%. Ouais, presque plus 8% en 7, 10 jours. C'est exceptionnel, hein. Vous vous rendez pas compte, mais 8 heures en 2 semaines, c'est pas mal quand même. Hop. Clac. On vient réagir dans quoi là? Je me suis déconcentré. Là-dedans, c'est un niveau qui est intéressant, tout ça là. Ici, vous avez une structure qui est intéressante. Je peux pas vous expliquer pourquoi en détail, mais c'est intéressant en tout cas. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais vous avez une structure qui est efficiente. On va chercher à se placer sur ça. Quelle heure? 14h. Limite, je peux placer un limite ici. Bon, allez, on fait ça pour le contenu, hein. En réalité, je me serais pas placé comme ça. Mais bon, on prend. Ça, c'est typiquement un truc psychologique qui me fait prendre un trait de merde. Ça va peut-être passer, hein, mais c'est un trait de merde. Voilà, ok. Il n'est pas venu m'enclencher. C'est pas bien grave. On s'en fout. On n'a pas pris de stop loss, donc on s'en fiche, donc on passe au jour suivant. Voilà, la vision était bonne. Pas vu déclencher à 2,3 pips près, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Enfin, du jeu, c'est pas un jeu. Mais bon. Ça aussi, il y en a, ils le comprennent pas, hein. Tous les mecs qui s'exposent à mort au marché. Pour moi, ils font du casino, ils ne traitent pas, ils font du casino, c'est différent. Donc là, on est encore en high. Ça va être notre target. Ok. Vous voyez, j'ai pris que des achats, hein. Aucune vente. Aucune vente. Pourquoi je vais aller chercher un achat alors que je suis haussier? Je m'en fous de pas prendre des trades pendant un jour. Ça change quoi à ma vie? Arrêtez de vouloir trader absolument. Ça ne vous apporte rien. Absolument rien. Ici on a une cassure, des cassures. Ok, donc là on avait un achat intéressant à prendre. Tant pis, je l'ai pas pris. Il était là à prendre. Hop, hop. Ici. Clac comme ça. Peut-être s'il vient me retest en limite. Ok, il vient me reprendre. Je fais un tri. Hop. Plus bas le stop loss. Parfois ça se joue à rien. Ok, mince, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas pris des selles, je crois, je sais pas. Je suis absolument pas concentré, hein. Ok, tant pis. Ça aussi, ça joue. Le fait que je discute et tout, ça me... Je suis ailleurs un peu. Mais bon, c'est pas une excuse. Moi surtout, ma chaîne YouTube est là pour que je vous parle, hein. Je suis pas là... Je suis pas là pour me vendre ou quoi. Je suis moi-même et si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis, moi je m'en fous. Je fais ça pour moi. Un exercice comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo. Je parle avec vous, je discute. Je dis ce qui me passe par la tête et puis voilà, selon moi c'est comme ça qu'on se crée une communauté. C'est pas en cherchant à faire des vidéos bien montées, bien ci, bien ça. Bien sûr, la qualité du contenu est très intéressante, mais de soi-même, ça l'est d'autant plus. Là, le RR est trop moche pour prendre un trade, je peux pas. On va attendre mes deux cassures et on va se placer. Ok, je m'abaisse stop ici.
Clac. Ouais, donc ouais, je disais, vous avez l'exemple Mike Anime là dernièrement. Il est lui-même et ça plaît, il perce. Un jour, c'est le plus grand streamer francophone, hein. Enfin, du moins qui fait le plus de vues de ce que j'ai entendu. Ok, donc là, fallait se placer là, tant pis. On va tester ça. 3R, allez, on s'en fout. C'est pas en train d'apprendre, hein. L'idéal, ça va être de se placer là, mais comme je vous parle, ça me déconcentre. Et puis je fais de la merde, mais bon, ça passe, donc voilà, on s'en fout. Allez, viens me finir là. Là que je clôture. J'aime pas quand ça accumule comme ça. Je préfère prendre mes gains et puis me barrer. Parce que regardez, imaginons le prix là, il se retourne. Donc quoi, vous avez risqué 3R pour 0,5, 0,7. C'est quoi l'intérêt? Vous avez toujours dit qu'il faut un beau RR. Là, vous risquez 3R pour 0,5. C'est bête. Ça, des fois, parfois, faut apprendre à clôturer. C'est pas parce que oh non, il me reste un tout petit peu de. Il me reste quoi? Il me reste 0,5 à venir chercher, 0,5R. Ah non, je vais pas clôturer. Non, on s'en fout. Tu prends tes gains, tu te barres, c'est tout, tu fermes ta gueule. C'est pas parce que vous fermez votre trade avant votre TP que machin chouette, ouais, c'est du FOMO ou je sais pas quoi, non, rien à voir. C'est juste intelligent. Les mecs qui ferment pas leur trade alors que leur trade fait de la merde pour, je sais pas, 0,5R, ils sont juste débiles, hein. Ils sont vraiment. Y a pas d'autre mot. Tu risques, je sais pas combien pour 0,5R. Enfin bref. T'inquiète, elle va être là. Bon, on va prendre celui-là. Attends, on est quel jour là? Vendredi, le dernier jour. La vidéo d'une heure, putain. La blague, 40 minutes. Pensez-y à backtest, hein, c'est important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Il y a mon Instagram dans la bio et mon TikTok. Allez m'apporter de la force, s'il vous plaît. Je vais commencer les lives la semaine prochaine. Enfin, en ce début de semaine. Ça peut être sympa, ça peut être marrant. Qu'on a rien. Donc là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est une descente, venir chercher là-dedans. Parce que là, ça me plaît pas, ça. C'est moche. C'est très très moche. Ok, le prix réagit. On vient casser. La zone n'est plus valide. Prochaine zone valide, ça va être ici. Moi, je me place pas dans ces zones-là. Y a personne ici. Pas de volume. En order flow, on se place là-dessus. Enfin, beaucoup de se placent là-dessus parce que bah, c'est des zones vides. Et personnellement, moi, ça va pas m'intéresser. Il y a des stratégies basées sur ça, mais comme j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Donc là, je me place à ce niveau-là. Bon, l'arrière ne serait pas peut-être pas très fameux, mais en 3R encore une fois. Ça me fait chier de prendre 3R, mais bon. Allez, on va se les prendre pour la vidéo. Moi, je vise minimum 1 pour 5 la plupart du temps. Ce qu'à la BE là. Un TP encore. Vous voyez, vraiment, c'est pas compliqué. Arrêtez de vous compliquer la chose en trading, s'il vous plaît. À la limite, ça y est, je vais m'arrêter là pour la vidéo, comme ça dure pas trop longtemps. Mais bon, si je peux vous faire un petit rappel de fin de vidéo pour ceux qui sont restés. Je vais vous l'écrire en gros en vert. Non, pardon, en blanc. Les choses les plus importantes selon moi. Tendance de fond. Pourquoi la tendance de fond? Regardez. Que des achats. Que des achats. Même si on est tout là-haut, hein, je m'en fous. J'achète. On est haussier, on n'est pas baissier. Qu'arrête de vouloir vendre. La tendance de fond. Se couvrir aussi. Attends, mince. Putain. Comment on écrit? Se couvrir, hein, le truc des partiels, là. C'est super important. C'est super, super important. Sans ça, vous allez arriver dans des drawdowns. Les mecs qui, je sais pas, en un jour, ils prennent moins 5, enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas, ils ont un drawdown de 30-40%. Mais réveillez-vous, hein. C'est pas comme ça que vous allez réussir, hein. C'est pas en faisant en une journée plus 300%, le lendemain tu fais moins 30%.
Aller au casino, c'est pour faire ça. Vous allez pas attendre une rentabilité comme ça. Ok, sur le court terme. D'accord. Vas-y, tu peux transformer 1000 dollars en 50 000. Oui, moi aussi j'ai déjà fait des trucs comme ça. J'ai déjà fait des folies. Je fais 40 dollars à 1000 à mes débuts. Mais ok, ça va. Les 2 jours d'après, j'ai tout perdu, quoi. Donc ça ne sert à rien. Couvrez-vous. Hop, vous prenez un SL. Bam, prochain trade, vous prenez un partial. Surtout, faut éviter les 2 SL d'affilée. 2 voire 3. Parce que regarde, vous prenez 3 SL d'affilée. Après, vous rentrez dans un cercle. Vous voulez vous refaire. Vous allez chercher à vous refaire en un trade. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Se couvrir la tendance des fonds. Puis voilà, hein. Cherchez pas à faire des gains, comme j'ai dit. Couvrez-vous. Puis voilà. Je vais m'arrêter sur ces 3 points. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas, TikTok et Insta. Allez faire un tour, s'il vous plaît. Et dans les commentaires, là, dites-moi ce que vous voulez voir aussi. Comme ça, je sais vous attendez à quoi. C'est l'Insta et le TikTok, ça. Je commencerai les lives dès la semaine prochaine. Donc allez, bonne semaine à vous en tout cas j'espère et voilà, ciao. Bon, pas de ciao en fait. J'ai coupé mais attendez, on va aller regarder les stats. Je suis con. Analytique. Désolé. 3, 4 PNL, cours de match 1000, taux de gain 41%, plus 4R, 1 BE, moins 1 R, moins 2 R, moins 3 R, plus je sais pas combien. Clac. C'est ce qu'il vous faut. Hop, c'est beau. Bon, là le up est un peu beaucoup, mais bon, c'est en raison de GNFP. Soyez constants comme ça, les mecs. Et c'est comme ça que vous allez arriver à de grandes choses. Meilleur gain 5%, donc c'était le 5 hier. R moyen de 3. Et encore, d'habitude, il est de 5, il est pas de 3. Hop, je vais voir les stats un peu. Pour ceux que ça intéresse. Mais il y a des jours négatifs. Mais c'est pas grave. C'est quoi? C'est moins 1 R alors que j'ai pris 2 trades. Moins 40 alors que j'ai pris 2 trades. Moins 2 R. Ici, au moins, c'est pas grave. 2 trades plus 4 R. 2 trades plus 4 R. 4 trades, j'ai pris qu'un R, c'est pas grave. Un trade, j'ai pris claque. On cherche pas à devenir riche en une semaine. Sur le long terme. Ça, vous tenez ça sur le long terme là, mais avec l'effet de. Comment ça s'appelle? L'éteint. L'effet cumulé là, mais vous arrivez à de grandes choses, hein. C'est pour ça que le fonds propre c'est plus intéressant que la propre. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et d'ailleurs, je vais en faire un TikTok, pourquoi pas. Donc voilà, ciao.